Le frère est allé me chercher une grosse tarte aux cerises, toute chaude. Je vous le dis, ça rapporte de faire des allusions. Et il a dit, qu'en penses-tu, Fresneville? Voilà, voyez-vous, on dirait que la tarte aux cerises est un peu la préférée. C'est vraiment bon. Comme je le dis au sujet de la tarte aux cerises, eh bien, quand on en mange, les dents s'arrêtent parfois sur un noyau. Eh bien, je ne jette pas la tarte, je jette seulement le noyau et je continue à manger ma tarte aux cerises. J'aimerais que vous fassiez la même chose au sujet de ces messages. Quand vous aurez, avançons ensemble, quand vous arriverez à quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas digérer, eh bien là, c'est juste, ne jetez pas tout, jetez seulement cette partie-là, le noyau, et continuez à manger la tarte, tout simplement. Eh bien, une fois que vous apprenez, ah oui, quand vous aimez le poulet frit, presque tout le monde aime ça. Eh bien, alors, quand vous mangez du poulet et que vous tombez sur un os, vous ne jetez pas le poulet, vous jetez seulement l'os. Pas vrai, Pat? Vous jetez seulement l'os et vous continuez à manger le poulet. Eh bien, nous sommes heureux parce que nous pouvons manger de la nourriture qui n'a ni os ni noyau là-dedans. Des gâteaux sont descendus du ciel, appelés manne. Ils étaient entièrement imbibés de la douceur du ciel. Vous savez, je crois que c'est David qui a dit un jour, « Cela a le goût du miel du rocher ». Je crois que le poète a dit, « C'est le miel du rocher ». Oh, mon frère, avez-vous goûté a le goût du miel du rocher. Le miel du rocher, mon frère, c'est ainsi. Bon, vous savez, je me suis demandé une fois ce que cela signifiait, le miel du rocher. Et je me suis dit, eh bien, peut-être qu'un jour, ils ont trouvé une ruche sur un rocher. Mais à force d'examiner cela, j'ai eu une petite inspiration là-dessus. Pas au moment où cela me préoccupait, mais plus tard, j'ai découvert que chacun des bergers qui avait des brebis, il y a quelque chose à ce sujet, vous savez, nos corps sont faits de la poussière de la terre. Tous les êtres vivants sont tirés de la terre. C'est que ces bergers croyaient que le calcaire soulageait la brebis. Quand elle avait quelque chose qui n'allait pas, vous savez, quand elle était malade ou quelque chose, il les amenait à lécher le rocher. Vous avez vu des brebis faire ça, aller lécher le rocher. Et pour faire en sorte que les brebis lèchent le rocher, ils versaient du miel sur le rocher. Et là, quand les brebis se mettaient à lécher le miel, alors elles léchaient aussi le rocher, voyez-vous, tout en léchant le miel. Eh bien, nous avons ici un sac rempli de miel. Nous allons le mettre sur le rocher, pas sur une quelconque église, sur le rocher, Jésus-Christ. Et vous, les brebis, allez-y, léchez maintenant. Vous allez certainement vous rétablir sur le champ. Tous les maux causés par le péché disparaîtront quand vous lécherez le rocher. C'est tout ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose au sujet du rocher. C'est qu'il contient la guérison. La guérison. Autrefois, avant d'inventer les vaccins contre la rage, on utilisait ce qu'on appelait la pierre antirabique. Quand quelqu'un se faisait mordre par un chien enragé, eh bien, on mettait cette pierre antirabique sur lui. Alors, si la pierre antirabique, s'il restait collé sur la pierre antirabique, il guérissait. Si elle ne collait pas, alors le malade était à un stade trop avancé. Il mourait. Donc, c'est encore comme ça aujourd'hui. La pire morsure que je connaisse n'est pas celle d'un chien enragé, mais celle du diable. Et nous avons une pierre pour ça, le rocher des âges. Cramponnez-vous-y simplement. Tant que vous vous cramponnez, vous guérirez. Ne lâchez jamais prise et n'abandonnez jamais. Continuez à vous cramponner. Accrochez-vous-y et vous irez très bien. Maintenant, avant d'aborder notre leçon de ce soir, nous aimerions nous lever juste un instant, si possible, pour un mot de prière. Vous n'êtes pas la sœur de